et également nos collègues du système des Nations Unies ici présents, chers membres des organisations de personnes en situation de handicap, aux amis de la presse, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole dans cette occasion qui constitue ce que je pourrais appeler un exercice pédagogique, de vous montrer quel est l'apport du système des Nations Unies en matière d'inclusion du handicap, un petit peu partout à travers le monde et plus particulièrement en Haïti. Alors, je dois vous dire que le secrétaire général des Nations Unies, à travers une réforme, a lancé ce qu'on appelle la stratégie de l'inclusion du handicap à l'échelle du système. Alors, cette stratégie comprend un certain nombre de composantes qui montrent justement la voie, l'exemple à travers un certain nombre de programmations, de planification stratégique, d'inclusivité et qui constituent en somme une feuille de route à l'échelle du système. D'abord, il faut dire que nous avons, à travers cette stratégie qui a été lancée en 2019, et comme je viens de le dire, à la suite d'une réforme que le secrétaire général a lancée, cette stratégie comprend 4 éléments principaux. Le premier élément, c'est surtout le rôle directeur et également en matière de planification stratégique des gestions. Cela veut dire quoi? Et comme vous le savez, le système des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle l'équipe pays, là au niveau. Et l'équipe pays est composée de certains nombres d'agences, fonds et programmes, et en lien à leur mandat, l'équipe pays des Nations Unies, justement, doit pouvoir appuyer le gouvernement du pays dans lequel nous nous trouvons pour justement faire avancer le mandat d'inclusion du handicap. Et ce rôle se voit, ou du moins est assez perceptible au niveau même du leadership à l'échelle du système. Et quand on parle de planification stratégique, vous devriez savoir que l'équipe des Nations Unies utilise le cadre de population, constitue en fait ce que je pourrais appeler l'instrument programmatique, mais également l'instrument légal qui nous permet d'appuyer la population dans notre cas haïtienne, là où nous avons un certain nombre de valeurs ajoutées. Alors j'aimerais insister un petit peu sur ce que j'entends par valeur ajoutée. Alors il faut dire qu'il y a tout l'écosystème d'acteurs de développement. Donc ces acteurs de développement se positionnent aussi bien que les Nations Unies, mais nous regardons à travers l'exercice de priorisation stratégique, là où nous avons la technicité, là où nous avons le poids financier, et aussi ce que nous pouvons faire pour répondre aux besoins de la population que les autres acteurs ne peuvent pas faire. Et c'est ce que nous appelons valeur ajoutée. Et à travers ce cadre de population, justement, on reprend, si je peux le dire ainsi, ou du moins c'est comme calquer les priorités nationales. Donc, nous n'avons pas de vision, nous calquons sur la vision d'un lien aux priorités nationales. Et dans notre cas, jusqu'à présent, il s'agit du PSDH qui est le plan stratégique du développement d'Haïti. Et bien entendu, au niveau de notre cadre de population, vous allez retrouver à chaque pilier au niveau du PSDH correspond une priorité stratégique au niveau de notre cadre de population. Nous avons 4 priorités stratégiques qui, si je peux les énumérer rapidement, les questions de gouvernance et sécurité et état de droit, les questions de transformation économique inclusive, les questions de services sociaux de base et appui au contrat social, et également tout ce qui concerne les questions environnementales, changement climatique et développement territorial. Maintenant, le deuxième facteur, c'est surtout, si vous voulez, le deuxième élément, c'est lié à l'inclusivité. Alors, cela veut dire quoi exactement quand on parle d'inclusivité? Cela veut dire que dans tous les aspects programmatiques du système national, il est fait l'obligation pour nous de tenir compte des questions d'inclusion du handicap. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je prends les questions de recrutement pour renforcer notre personnel, donc nous faisons l'effort pour montrer la voie
Et dans les appels à candidature, nous demandons aux personnes en situation de handicap qui nous pouvons postuler et nous permettons également à ces gens d'avoir accès à différentes expertises au sein de l'organisation. L'inclusivité concerne aussi nos locaux. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons réalisé ce qu'on appelle l'audit d'accessibilité. Cela permet à l'échelle du système de voir dans quelle mesure l'ensemble des bâtiments de l'organisation ici en Haïti est accessible aux personnes en situation de handicap. Les bâtiments, mais aussi, si je prends par exemple notre site internet, dans quelle mesure le contenu de notre site internet est accessible à un non-voyant, par exemple, à un malvoyant, par exemple. Il y a tout ce qui a rapport, par exemple, quand on organise un atelier comme c'est le cas ici, est-ce que l'espace est accessible à tout type de handicap? Et là, quand on parle il ne s'agit pas d'accompagner la personne, est-ce que la personne est capable justement d'avoir accès à ces locaux? Par rapport à la programmation, j'ai parlé du cadre de coopération justement qui est cette vision calquée sur les priorités nationales. Mais notre programmation au sein du système, pour pouvoir l'opérationnaliser, parce que c'est une vision, on opérationnalise par une vision, il faut des plans de travail conjoints. Et nos plans de travail conjoints sont assortis à un ensemble d'indicateurs sensibles à l'inclusion du handicap et qui montrent très clairement que l'organisation est très intéressée justement à travailler dans le sens de l'inclusion du handicap aussi en Haïti. Enfin, il y a tout ce qui a rapport à la culture organisationnelle. Cela veut dire quoi? Si je prends en termes illustratifs une note verbale, ou du moins une communication à l'échelle du système, vous allez retrouver des vocabulaires qui renvoient à cette culture organisationnelle et qui montrent effectivement que l'organisation est sensible à l'inclusion du handicap. En termes de mécanisme de gouvernance, et là je profite justement pour dire que jusqu'à récemment, en tant que point focal d'inclusion du handicap, lors du lancement justement de la stratégie en 2019, donc à partir de cette année, nous allons avoir la possibilité d'avoir notre collègue de l'FPA, Susbuli, qui est présent ici, qui va être en charge du groupe de travail inclusion du handicap qui constitue cet outil en lien avec le mécanisme de gouvernance que les systèmes utilisent justement pour appuyer et solutionner un certain nombre de besoins là où nous avons des valeurs ajoutées. Alors, pour cet aspect, ce que je dois vous dire, le groupe de travail interagence en lien à l'inclusion du handicap, non seulement est composé de points focaux des différentes agences que nous avons. Je peux citer quelques-unes. Je vois qu'il y a l'UNODC ici dans la salle, l'UNFPA, le BIT, le Programme alimentaire mondial, le FAO, mais aussi ce groupe de travail interagence prend en compte aussi bien les points focaux des organisations de personnes en situation de handicap, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, le secteur privé et d'autres organismes qui trouvent leur représentation au sein de ce groupe de travail d'interagence comme des ONG internationales. Donc tout ceci pour vous dire que l'Organisation des Nations Unies en Haïti reste engagée et nous avons pris le soin de noter justement dans la réflexion du Dr. Pierre un certain nombre de difficultés. Le Dr. Pierre a parlé de plaintes devant la société et on est très conscient effectivement que nous vivons une situation de catastrophe humanitaire ici en Haïti et cette situation touche plus profondément les personnes en situation de handicap. Donc nous restons engagés en ce sens à travers notre stratégie et d'autant plus nous venons tout juste de faire une évaluation pour mieux apprécier les besoins et comprendre les préoccupations des personnes en situation de handicap. Donc comptez sur nous en ce sens et comme j'aime le dire, utilisez-nous en tant que système des Nations Unies comme instrument entre vos mains pour pouvoir améliorer les conditions des personnes en situation de handicap en Haïti. Merci beaucoup.